Salut tout le monde, c'est William Stark. Nous arrivons sur la période de Dragon Ball qui mettra en scène l'adversaire le plus terrible et le plus puissant qu'ait connu Goku dans son enfance. Exit l'humour très pipi caca pour tendre vers des scénarios beaucoup plus sombres et tragiques. Et beaucoup plus violents aussi. Faut dire que quand t'es gamin que tu découvres Dragon Ball avec ton regard d'enfant, bah c'est clairement l'arc que t'as pas vu venir. C'est comme si d'un coup d'un seul, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, Franck Lambert se faisait décapiter. Et c'est qui Franck Lambert? Notre belle famille. Années 90, top des Mega Groove. Ça parle à personne? Non? Enfin bref, aujourd'hui je te présente une autre figurine de Goku. Une statuette en PVC de 18 cm dans la gamme Banpresto World Figure Colosseum représentant notre héros lors de son arrivée au 23e Tenkaichi Budokai. Et oui, à cette époque, Goku a bien grandi, et d'ailleurs grand coup de génie de la part d'Akira Toriyama. Parce qu'en faisant grandir son personnage principal, tu te doutes bien qu'il a acquis une certaine maturité, et un tout autre niveau de puissance. Un simple visuel qui se suffit à lui-même, parce qu'en te présentant Goku tel quel, et bah le lecteur ou le spectateur a envie de découvrir les progrès qu'a fait son héros. Et oui, cette parenthèse était gratuite. Ceci étant, c'est parti, on enchaîne. Pilaf et sa bande avaient malheureusement libéré le démon Piccolo de l'autocuiseur dans lequel il était retenu captif depuis 3 siècles. Et une fois libéré, le démon donnera naissance à Piano, le fidèle serviteur de Piccolo. Le lendemain, il donnera naissance à Tambourine et lui donnera pour mission de supprimer tous les experts en arts martiaux du monde entier. Oui, parce que malgré une arrogance et une fierté mal placée sans égale, et aussi une puissance démesurée, Piccolo a peur de croiser la route d'un combattant qui pourrait potentiellement maîtriser la technique du Mafuba, la technique qui avait jadis permis de l'emprisonner, mais aussi de rassembler les Dragon Ball afin de retrouver sa force d'antan. De retour de 3 années d'entraînement tout en parcourant le monde, Goku se rendra sur l'île Papaya pour participer au 22e Tenkaichi Budokai, où il y fera la connaissance de Chaozu et de Tenshinhan. Les deux disciples de Tsuru Sennin, grand rival de Kame Sennin, mais aussi et surtout le frère de Pai Pai récemment vaincu par Goku à qui Tenshinhan ne souhaite succéder. Krillin éliminera Chaozu, Tenshinhan battra Yamcha et Goku affrontera Krillin et remportera la victoire sur son ami. Un tournoi au cours duquel le Kame Sennin revêtira le déguisement de Jackie Chun et fera face à Tenshinhan. Mais à la grande surprise de tous et malgré une évidente supériorité, le grand maître abandonnera le combat, percevant les bons côtés de Tenshinhan et laissant une chance à Goku de le combattre. Mais suite à une incroyable malchance, le jeune Saiyan perdra la grande finale du tournoi, sortant de la surface de combat juste avant son adversaire. Après quoi, Goku découvrira le corps inanimé de Krillin, sauvagement assassiné par Tambourine, la créature créée le même jour par le démon Piccolo dont Kame Sennin constatera l'inéluctable retour. Tambourine dérobera la Dragon Ball à 4 étoiles que Goku avait récupéré 3 ans plus tôt après avoir ressuscité Bora et assassinera les plus grands experts en arts martiaux du monde entier. Fou de colère, Goku partira contre les ordres de Kame Sennin mais échouera dans sa tentative de venger Krillin. Le tournoi l'ayant totalement épuisé, et Tambourine détruira définitivement le Kinto-Un. Après ce cuisant échec, Goku fera la connaissance de Yajirobe, un ermite ayant en sa possession l'une des 7 Dragon Ball. Piccolo donnera alors naissance à Symbol et le chargera de récupérer la boule de cristal. Mais il sera vaincu par Yajirobe, ce qui alertera Piccolo qui prendra la décision d'envoyer le meurtrier de Krillin sur place. Mais ayant récupéré toutes ses forces, Goku parviendra facilement à se débarrasser de Tambourine. Inquiété et surpris par la disparition de ses 2 subordonnés, le roi démon se rendra sur place pendant que Kame Sennin se lancera dans la quête des Dragon Ball. Mais en plus d'être littéralement battu, Goku sera grièvement blessé avant d'être sauvé in extremis par Yajirobe. Piccolo s'envolera ensuite en direction des Dragon Ball suivantes et croisera la route de Kame Sennin. Ancien élève de Maître Mutaito, Kame Sennin fera croître un sentiment de peur dans l'esprit du démon en faisant usage de la technique du Mafuba. Mais malheureusement, le grand maître échouera et perdra la vie. Et après avoir assassiné Chaozu, Piccolo invoquera Shenron, récupérera sa jeunesse et détruira le dragon afin que plus personne ne puisse l'invoquer.
Le démon se rendra ensuite au King Castle, lieu de résidence du bienveillant roi de la Terre, et prendra sa place après avoir détruit une grande partie de la ville, imposant ainsi un règne tyrannique à la Terre entière. Donc oui, on peut s'accorder à dire que cette fois, c'est le bordel. Loin de là, Goku demandera à Yajirobe de l'accompagner au sommet de la tour Karin afin d'y trouver de l'aide. Et devant l'urgence de la situation, Karin révélera à Goku l'existence de la super-eau divine. Encore de la flotte? Tu te fous de mon gueule? Eh oui, mon petit Goku, mais pour le coup, il s'agit véritablement d'une eau dotée de certaines vertus plutôt intéressantes. En effet, parce que celui ou celle qui la boit se verra devenir plus fort en libérant son potentiel latent. Enfin, à condition d'y survivre. Comment ça? Eh bah, parce que le deuxième effet qui se coule, c'est que c'est une eau très toxique. Bah faut pas en boire alors. Ouais, mais là, y a pas le choix. Et puis avec un petit pastis, ça passe tout seul. Parce que oui, non, c'est du jus d'orange. Désormais assez puissant pour espérer tenir tête à Piccolo, Goku quittera la tour après que Maître Karin lui ait offert un nouveau Kinto-Un. Il se rendra ensuite au King Castle où il y retrouvera Tenshinhan aux abois sur le point d'être tué par Drum. Goku se débarrassera de Drum et la bataille finale opposant Piccolo au jeune Saiyan commencera. Il servait vraiment à rien lui. Ouais, c'est clair. Forcé de constater la supériorité de son adversaire, Piccolo prendra Tenshinhan en otage, brisera tous les membres de Goku et fera preuve d'un sadisme sans pareil en ne lui laissant qu'un bras pour se défendre. Ce qui causera sa perte à Piccolo au cours d'un des plus beaux finals de tout Dragon Ball. Et je pèse mes mots. C'est fini. Il est mort. Mais avant de mourir, le roi démon donnera naissance à une ultime créature, à un nouveau Namek qui, bien plus qu'être son fils, est sa propre réincarnation. Suite à sa victoire, Goku se rendra au palais divin afin de rencontrer le Tout-Puissant et lui demandera de créer un nouveau Shenron afin de ressusciter toutes les victimes du démon. Et comment il a fait pour y aller? Bah comme je te l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, le Noiboy, en fait ça se dit Noibo, je sais pas pourquoi je dis Noiboy, est en réalité une sorte de passerelle entre la tour Karin et le palais divin. Mais Sangoku recevra également la formation du Tout-Puissant lui-même, se préparant ainsi à un futur match revanche contre Piccolo. Trois ans plus tard, Sangoku a bien grandi et est surtout devenu un grand et puissant guerrier accompli. S'étant inscrit au 23e Tenkaichi Budokai, le Saiyan y retrouvera tous ses amis, mais également Chi-Chi, la fille de Gyumao que Goku avait promis d'épouser quelques années plus tôt. C'est elle. Putain, elle est devenue trop bonne! Mais il y retrouvera également Tao Pai Pai qui avait finalement survécu à ses blessures et qui sera vaincu par Tenshinhan. Et après avoir réussi à se hisser jusqu'en finale, Goku sera confronté à Ma Junior, la réincarnation de Piccolo lui-même que même le Tout-Puissant s'étant inscrit au tournoi sous une fausse identité n'avait pas réussi à vaincre. Mais à l'issue d'un combat aussi épique que difficile, Goku parviendra à venir à bout du démon, remportant ainsi et pour la première fois le titre de champion du monde des arts martiaux. Néanmoins, Goku épargnera Piccolo. Oui, parce que je te rappelle que si Piccolo crève, le Tout-Puissant crève aussi. Et aussi parce que s'il le tue, bah il sera disqualifié. Le lendemain, Goku tiendra sa promesse et épousera Chi-Chi. Et un an plus tard, le fruit de leur amour verra le jour. Baptisé ainsi en hommage au grand-père adoptif de Goku, le petit Sangohan était né. Et c'est ainsi qu'alors que le manga continuera sous le même nom, l'anime lui s'achèvera pour laisser la place au très célèbre Dragon Ball Z. J'espère que cette première partie de chronologie t'aura plu, et d'ailleurs si t'as apprécié la vidéo, tu sais quoi faire. Dragon Ball, c'est la vie. Ça l'a été, ça l'est, et ça le restera. Et sur ces mots, je te dis à très bientôt. Tchuss!